Bonjour. Alors aujourd'hui, dans notre série Chrétiens dans le monde, nous cheminons vers la société des amis. Connaissez-vous cette société? Société des amis. Elle a vu le jour en Angleterre, du temps de la Réforme, la rébellion des chrétiens d'Europe contre le pape, les cardinaux, les évêques, donc tout ce qui vivait dans l'opulence. Je pense que vous connaissez l'histoire. Hein, et ils étaient face au peuple qui, lui, était pauvre. Donc le mouvement a émergé au milieu du XVIIe siècle. Ses partisans s'appelaient eux-mêmes amis de la vérité ou simplement amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, avait dit le Christ à ses apôtres dans Jean 15, 14. Le nom de Quaker, qui signifie trembleur, était un surnom injurieux utilisé par leurs adversaires, mais les amis ont fini par l'adopter eux-mêmes. Aujourd'hui, amis et Quaker ont la même signification et sont utilisés de façon interchangeable. Le titre officiel est Société religieuse des amis. Donc là, maintenant, vous voyez de qui on parle, je suppose. Alors, un des fondateurs les plus connus de ce mouvement est William Penn. Il est né en 1644, il a été contemporain de Jacques Fontaine, que vous connaissez bien, puisqu'il a donné son nom à notre centre paroissial. William Penn a fait des études à Oxford, mais il a été expulsé de l'université pour non-conformité. Son père l'a envoyé en France, dans l'espoir de le voir devenir un peu plus sage, et il a passé 1 an et demi à l'université protestante de Saumur, où Jacques Fontaine a fait ses études de théologie. Et d'ailleurs, près de cette académie, il y a une rue au nom de William Penn, à Saumur. Alors ce William Penn a entendu la doctrine Quaker lors d'un voyage en Irlande. Les membres de la Society of Friends étaient en dehors de la loi. Penn eut bientôt des démêlés avec les autorités et il a été envoyé en prison. En effet, dans leur vie quotidienne, les amis mettent en œuvre leur foi religieuse, c'est-à-dire pratiquer l'humilité, s'habiller sobrement, refuser d'honorer les positions ou les réalisations du monde, refuser de lever leur chapeau pour saluer, de s'incliner ou même de faire une révérence. On est au XVIIe siècle. Et leur manque apparent de respect pour ceux qui détiennent l'autorité les a mis en désaccord avec les magistrats, ce qui a conduit bon nombre d'entre eux en prison. Les Quakers nient les sacrements de l'Église, ils n'ont pas de rite ou de rituel formel, ils n'ont pas de prêtre, ils ne payent aucune dîme. Leurs croyances les mettent en opposition avec les autorités anglaises qui interdisaient alors les réunions de 5 personnes ou plus pour un culte qui n'était pas anglican. L'histoire est à peu près la même que chez nous en France. C'est ainsi que près de 15 000 Quakers furent emprisonnés en Angleterre entre 1661 et 1685. William Penn s'est distingué dans le groupe de Quakers parce qu'il était un riche gentleman parmi des ouvriers et des artisans tout à fait ordinaires. Son revenu annuel le plaçait au sommet de la classe des nobles. Même s'il avait une belle position, il s'est concentré sur la diffusion de la loi Quaker. Penn en a fait la promotion en écrivant de nombreuses brochures expliquant, justifiant sa foi. Et pour la soulager la souffrance et la persécution de ses compagnons, en Angleterre, Penn a conçu un plan qu'il a appelé la Sainte Expérience, dans lequel il prévoyait d'établir une colonie Quaker en Amérique. De ce fait, Penn a demandé avec succès au roi d'Angleterre, Charles II, une concession de terre
au nord du Maryland, au lieu de lui demander le remboursement d'une grosse dette que le roi devait à son père. Le roi, à court d'argent, était bien heureux de payer sa dette avec des terres sauvages en Amérique. C'est beaucoup plus intéressant. Penn a reçu ainsi un vaste territoire qui a fait de lui le plus grand propriétaire foncier privé au monde. C'est quand même pas rien. Hein? En échange de la concession de terre, Penn accepta de donner au roi 2 pots de castor pour compenser, on voit la différence, et 1/5 de l'or et de l'argent de la colonie. Lorsque Penn a reçu la concession de terre du roi, la région était déjà peuplée par des Néerlandais, des Suédois et des indigènes de la tribu Lenni Lenape, appelée tribu Delaware par les Anglais. Penn a envoyé des hommes à l'avance pour assurer les Indiens de ses intentions pacifiques. À son arrivée, il a établi un traité avec les Indiens et les a payés pour leurs terres. C'est quand même un cas assez rare. Hein. Il a réussi à amener une variété de personnes pour peupler l'État, appelé dorénavant Pennsylvanie, où habite notre chère amie Sarah Hopkins. Un petit coucou, on lui fait si elle regarde la vidéo. La plupart des nouveaux habitants sont venus en tant qu'hommes libres avec leur famille. Un tiers des premiers colons ont amené des serviteurs sous contrat avec eux. La plupart des émigrants étaient donc des Quakers, originaires principalement de l'Angleterre, d'Irlande et du Pays de Galles. La tolérance religieuse de la colonie a attiré les anglicans anglais, les luthériens allemands et les calvinistes hollandais. La plupart se sont installés dans des cantons ruraux pour cultiver la terre. Quant les artisans et les marchands, avaient tendance à se regrouper dans la ville de Philadelphie en pleine croissance. Au XVIIIe siècle, la classe marchande de Philadelphie est devenue la plus riche des colonies. À la fin du XVIIe siècle, la France et l'Angleterre se disputaient les terres d'Amérique du Nord. La couronne britannique avait demandé que la Pennsylvanie fournisse une milice pour combattre les Français le long de la frontière entre New York et le Canada. Contrairement aux autres colonies de la Nouvelle-Angleterre qui avaient une milice établie, la Pennsylvanie n'avait pas de milice permanente parce que c'était une colonie pacifiste Quaker. Et alors, de nos jours, me direz-vous, eh bien, les Quakers ne connaissent pas d'autre canal à la grâce divine que celui de l'inspiration directe. Aussi rejettent-ils tous les sacrements, même le baptême et la scène. S'ils sont issus de la réforme protestante, les Quakers n'ont ni clergé, ni rite, ni sacrement. Ils acceptent aux côtés de la Bible d'autres sources de vérité venant d'autres religions ou chemins spirituels. Les Quakers ne considèrent pas que l'autorité ultime puisse résider dans une église ou toute autre organisation. Ils ne considèrent pas davantage comme autorité la Bible ou tout autre écrit. Tous les Quakers n'ont pas la même approche avec la Bible. Pour certains, c'est une source d'inspiration première et bon nombre de Quakers en ont une connaissance approfondie. Pour d'autres, la Bible n'est qu'un livre religieux parmi tant d'autres, voire un livre dépassé. Les Quakers se servent du mot « témoignage » pour décrire une manifestation de la vérité qui vit dans le cœur humain telle qu'elle s'exprime dans la vie quotidienne. Leur vie est fondée sur la conscience d'une étincelle divine et qui est dans toute personne et que tous les êtres humains sont égaux. Les témoignages Quakers sont l'égalité. Donc, tous les Quakers, hommes et femmes, participent à égalité à l'administration de la Société des Amis.
Les anciens n'y jouissent d'aucun pouvoir particulier, à part l'autorité morale qu'ils ont acquis, et les décisions ne sont pas prises à la majorité, mais à l'unanimité. La paix, par le pardon, la réconciliation, les comportements non agressifs, l'enseignement. Les Quakers ne pratiquent ni n'approuvent les discriminations de sexe, de classe sociale ou de race. La voie Quaker implique la non-violence. La plupart des Quakers refusent de participer à la guerre et manifestent clairement leur opposition à sa préparation. L'intégrité, l'honnêteté dans les relations personnelles, en affaires, en politique, dans la promotion de la justice. La communauté, elle est pratiquée dans les assemblées, dans les relations de voisinage civiques et internationales. L'éco-responsabilité, vivre d'une façon responsable envers l'environnement, utiliser les ressources naturelles avec discernement et agir pour un développement durable et équitable sans surexploitation. Et la simplicité de parole, de comportement, d'habillement, de train de vie, de nourriture, mais ils ne sont pas vraiment puritains. Par exemple, certains amis sont abstinents, tandis que d'autres boivent de l'alcool, mais toujours avec modération. Leur culte se tient dans une simple salle. Les participants se réunissent et se tiennent en cercle dans le silence. Ils essaient de vider leur esprit pour s'attendre à Dieu, à l'Esprit Saint, à la lumière intérieure. Ces rassemblements se déroulent sans liturgie, sans chant ni hymne, dans un profond silence. Il arrive qu'un participant soit touché par l'esprit, prenne brièvement la parole pour prononcer une prière ou lire un passage de la Bible ou d'un autre livre spirituel. Les Quakers estiment que ces contributions sont inspirées par Dieu et que seul le silence permet de les faire émerger. La Société des Amis ne pratique pas l'évangélisation, ce qui explique en bonne partie le nombre relativement modeste des Quakers. Il serait près de 380 000 à travers le monde aujourd'hui. Connaissez-vous donc Quaker Oats, la marque de flocons d'avoine? Et voyez-vous ce qu'il y a, la photo sur la boîte? Eh bien, contrairement à ce que laisse penser le logo, la marque Quaker Oats n'appartient pas à des Quakers. Et n'a pas été créée non plus par des Quakers. Connu dans le monde entier pour ses céréales de petit déjeuner, ça a été créé en 1901 par deux Américains qui voulaient capitaliser sur l'image d'intégrité véhiculée par le mouvement. Donc, la société américaine General Mills a utilisé le nom et la photographie d'un Quakers du XIXe siècle sans en demander l'autorisation aux Quakers, qui n'ont aucune participation à la commercialisation de ce produit. Donc, cette marque appartient maintenant, depuis 2001, à la multinationale Pepsi & Co. Je vous remercie de m'avoir écouté.